Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Dans la nuit de lundi à mardi, la forte pluie qui est tombée sur Abidjan a causé d'énormes dégâts. Certaines habitations, plusieurs habitations se sont retrouvées sous les eaux, certaines même effondrées. Le pont de Bonouma, par exemple, est à partie effondré. Le constat de nos reporters Franck Wadio et Grace Kando. Cocody Riviera. Le pont de Bonouma coupé à toute circulation, conséquence de la forte pluie de la veille. L'eau de la cuvette en dessous a inondé la voie. Des maisons immergées, le bitume en partie effondré et même des arbres déracinés. On allait se réfugier dans la mosquée qui est en haut là-bas. Depuis 2 h du matin, on est ici bien. Ça a rentré dans toutes les maisons, ça a pris tout le goudron, ça a commencé à casser le goudron. Nous, on a eu peur. Donc on dit non que de quitter dans la maison, peut-être la maison peut se casser, s'effondrer. Donc on était dans la rue, on se promenait, on nous a réfugiés dans les églises, tout ça. Voici tout ce qui est comme maison et tout ça, tout. Même les machines qui travaillent, tout est rempli, tu es resté dans l'eau. On ne sait même pas comment il faut faire. Plus loin, un bâtiment en construction s'est effondré sur ses habitations. Pas de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts. Dans les environs de 3 h du matin, ce côté-là, j'ai une voisine qui est là, elle vend la boisson. Sa clôture est tombée, ça a limité sur ma maison. C'est ce bruit qui a fait qu'on est sorti. On est sorti, aller s'arrêter devant. De là-bas maintenant, un peu de temps pour nous est tombé. Et tout ce qui était sur moi, vraiment, j'ai tout perdu. Dans le quartier de la Palmeraie, le passage à de l'eau a laissé des traces. Scène de désolation, le corps d'un jeune garçon découvert au petit matin par les riverains et son père. Un peu partout dans la commune de Cocody, les populations se sont mobilisées pour apporter de l'aide. De 9 kilos, l'eau nous prenait au niveau de la poitrine. Nous étions avec un seul bateau gonflable et l'eau avait déjà fermé des véhicules. Même des gros camions même étaient presque fermés. Donc on a pu sauver ce qu'on pouvait et on a vu des gens aussi emportés par l'eau malheureusement. Bon, les dégâts là sont visibles. Regardez un peu autour de nous. Les véhicules, les murs, les clôtures qui sont tombées. Oui, il y a une dame tout près là. On a trouvé son corps a été déjà emporté. Embouteillage, risque d'accident, les autorités exhortent à la prudence. C'était une journée, une nuit accompagnée de résultats, une nuit donc sombre pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan en particulier. La forte pluie qui s'est abattue sur le district a fait d'énormes dégâts, vous l'avez vu. Dans le quartier de la Sikoji, Espérance, route Bingerville, l'unique voie conduisant au quartier, cette voie menace de céder. Telle une mer en furie, que rien n'apaise, les eaux de ruissellement issues des pluies de la nuit précédente ont fait la preuve de leur capacité de destruction. Des voitures dans un coma profond, des murs écroulés. Les eaux de ruissellement ont poussé le bouchon de leur incontinence à la limite de l'indiscipline, s'en prenant même aux grands ouvrages, tournant en dérision leur conception, comme cette route, unique voie d'accès reliant les habitants du quartier Sikoji Espérance, route de Bingerville, au reste du monde. Si en apparence, la route existe, dans l'envers du décor, elle n'est que mirage. La pluie nous a montré que les ouvrages n'ont pas été de qualité. Voilà ces trous béants qui ne permettent à aucune voiture de prendre le risque de passer. Même les hommes doivent être très prudents pour mettre les pieds sur ces planches parce que sous ce bitume-là, il n'y a plus de terre, c'est un vide. Le courant est coupé et venez voir, le tuyau de canalisation de la Soureci est aussi cassé. Donc nous n'avons ni eau, ni électricité, nous sommes bloqués. Le président des résidents du quartier tient coûte que coûte à nous montrer le reste des dégâts causés par la pluie. Il nous conduit sur les sentiers de bâtiments à l'heure de l'agonie. Cette terrasse-là, la fondation est déjà fragile. Donc cette nuit s'il pleut ou après-demain, la terrasse là va tomber et les murs que vous voyez là-bas qui sont déjà très fissurés vont s'écrouler. En cas d'urgence ou de maladie, aucune évacuation ne reste possible. À Kouedo, à Tességi, dans cet autre quartier de la ville d'Abidjan, quand il pleut, l'eau impose son dictat aux riverains. Elle a même emporté des vies. Je découvre, comme vous, que mon petit frère est mort là. Un mur s'est écroulé sur lui. Vraiment, je sais pas ce que dire, mais c'est malheureux. Tristesse et désolation. L'expression des visages en dit long sur le poids de la douleur ressentie.
14 victimes, dont 11 mises en sécurité et 3 décès. Des victimes endormies sous une bâche et emportées dans leur sommeil par l'effondrement d'un mur de paille sous l'effet d'une pluie presque inconsciente. La Côte d'Ivoire est au chevet des personnes endeuillées, des personnes décédées, des victimes de cette tragédie. Le gouvernement aussi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier matin dans la commune d'Atekoubé pour apporter le soutien et la compassion de l'État, la compassion du gouvernement et du chef de l'État aux populations sinistrées de cette commune. Le Premier ministre a annoncé des dispositions pour la sécurité des populations vivant dans les zones à risque. Abou Sanogo. Le gouvernement aux côtés des populations sinistrées des pluies diluviennes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement au quartier Namatoulaye dans la commune d'Atekoubé pour constater les dégâts causés par la pluie et apporter leur soutien et celui du président de la République Alassane Ouattara aux victimes. Nous sommes en pleine saison des pluies et la météo nous annonce quand même pour les jours et les semaines qui viennent encore des pluies relativement importantes. Donc au niveau de la sensibilisation, il est important que tous les parents sachent qu'il faut respecter tous les éléments qui sont donnés par le ministère de la Construction et par les mairies. Je pense qu'il est important qu'il y ait des déplacements, que nous allons travailler avec l'ensemble des communes pour voir comment assurer le déplacement des personnes qui sont dans les zones, qui sont des zones à risque, connues. On a un peu partout dans le monde ce genre de phénomène avec le changement climatique. Donc nous devons nous organiser pour pouvoir y faire face. Mais pour le faire, il est extrêmement important que la sensibilisation qui est conduite par le gouvernement puisse, elle, vraiment être respectée. C'est extrêmement important que ce soit ensemble, gouvernement et population, que nous travaillons pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit à l'abri de ce type de drame. Dans ce sous-quartier de la commune d'Atekoubé, le bilan provisoire fait état de 6 décès et 2 blessés. Après la commune d'Atekoubé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, celui de la Construction, avec le ministre des Infrastructures économiques, se sont rendus dans la commune de Cocody pour s'imprégner des dégâts causés par la pluie. À Bonoumé notamment, où une partie du pont a cédé sous la pression de l'eau. Eux, ils étaient sur tous les fronts dès les premières heures du sinistre. Les sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire se sont déployés sur le terrain pour porter secours assistance aux victimes de cette pluie diluvienne. Retour sur cette journée sombre aux côtés du GSPM. Alexis Ouedraogo. 23 h ce lundi, une forte pluie s'abat sur Abidjan. Violente par endroits, l'intempérie s'intensifie au cours des heures qui passent. Sur la toile, les premières victimes publient des scènes de déluge. Les plateformes de secours reçoivent des appels à l'aide de personnes prises en otage par les eaux. 2h45, les sapeurs-pompiers militaires s'engagent sur le terrain. 18 engins et embarcations légères pour faire face aux inondations et effondrements, principalement à la Riviera Palmeraie, la Riviera Alabra, la Riviera Sidessi, Atekoubé-Mosikro. À 8h, à la Riviera 3 où un poste médical a été installé avec 2 ambulances de réanimation, le bilan provisoire fait état de 110 personnes mises en sécurité et les opérations se poursuivent. Tout le long de cette journée noire, les compagnies subaquatiques, les pompiers, les secouristes donnent tout pour porter secours aux victimes. Dans le courant de l'après-midi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a rendu visite aux troupes avec un message d'encouragement. Ils sont plus de 125 sapeurs-pompiers militaires engagés sur le terrain cette journée. Pour eux, il n'y aura de repos que lorsque tous les appels à l'aide seront pris en charge. Et en cette période de pluie, invitant les populations à la prudence, l'ONPC, l'Office national de protection civile, rappelle que des numéros sont mis à la disposition des populations pour toute information utile. Il s'agit du 180, du 20 38 21 09 01 93 28 44 64 49 69 22 47 87 03 06 41 41
42. Et le président de la République, vous le savez, est à l'étranger depuis quelques jours, mais compte tenu de ces dégâts causés par les pluies torrentielles, le chef de l'État va regagner Abidjan aujourd'hui même. Il était le dernier pays africain à jouer sa première journée dans cette Coupe du Monde 2018 hier mardi. Le Sénégal, qui affrontait la Pologne au stade du Spartak à Moscou, a arraché la première victoire du continent de buts à 1. Le Sénégal se procure beaucoup d'occasions de contre-attaque, mais se montre trop imprécis dans leur passe pour se montrer dangereux en première période. Dans un match serré et plutôt pauvre techniquement, les Lions de la Teranga ont été récompensés sur un but contre son camp de Thiago Sionek à la 38e minute. 1-0 à la pause pour le Sénégal. Au retour des vestiaires, les Polonais poussent pour revenir au score, mais une nouvelle erreur défensive permet aux Sénégalais de doubler la mise grâce à Mbaye Nyang à la 60e minute. Le Sénégal s'impose au terme d'une partie qu'il a maîtrisée, malgré la réduction du score de Krikoviak, score final 2-1. Le Sénégal est le premier pays africain à remporter son match dans cette Coupe du Monde. Dans une première période très équilibrée et agréable, la Russie et l'Égypte ont eu de nombreuses opportunités. Salah, bien cadré par la défense russe, aurait pu ouvrir le score dans les derniers instants de ce premier acte. Les Russes relancent les hostilités à Saint-Pétersbourg et sont récompensés à la 47e minute par le but contre son camp de Ahmed Fatih, suivi des buts de Denis Tcherichev et Artem Ziouba. 3-0 pour la Russie. Les minutes défilent et à la 73e minute, Mohamed Salah transforme un pénalty concédé par la Russie. L'Égypte reprend espoir et les contres se multiplient sans pour autant inquiéter la défense russe. 3-1, le score thème de cette rencontre. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en compagnie de Nessindri et Marcelin Gouvoy.